Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu rap avec Sadek tout simplement, qui annonce non pas un ni deux, mais trois projets pour 2023, c'est sûr et certain. Il y aura tout simplement donc changement de propriétaire qui a tout simplement été clairement annoncé. On aura aussi un projet mystère de la part donc de Sadek. Donc voilà, clairement, c'est pas vraiment ce que c'est. Et donc on aura un troisième donc un peu plus tard durant l'année qui on connaît à peu près tous. Donc c'est Nick le Casino. Donc voilà. Et donc voilà, ce sera la deuxième partie. Donc clairement, ce sera plutôt cool. Donc on aura changement de propriétaire pour le 27 janvier. En juin, on a toujours une date mystère, voilà, on n'a rien du tout, on sait pas vraiment, on sait que c'est en juin, mais sans plus. Et pour le Casino 2, tout simplement, ce sera le 8 décembre. Alors on n'en sait pas plus, donc voilà. Mais clairement, ça fait plaisir, donc Sadek sera hyper actif pour cette année 2023. Zola a eu un accident de moto, tout simplement, donc il a fait une chute. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement pour le moment il est à Kinshasa pour tourner un clip de rap, donc voilà c'est tout ce qu'on sait. On sait aussi qu'il y a un featuring avec tout simplement Tiagola, puisque on peut le voir. Et donc Zola était à moto, il a essayé de lever la bécane, mais malheureusement il a fait une chute et s'est fracturé tout simplement le pied, donc voilà, et clairement c'est pas très cool à voir, donc voilà, c'est pas non plus cool pour lui. Donc il a une fracture du péroné, et donc voilà, et clairement c'est pas une chouette blessure. Bref, donc ici pour le moment il a repris le tournage, donc il est en béquille, etc. Et donc on peut voir Tiagola à côté de lui, donc clairement ça annonce un featuring. Personnellement j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce futur featuring tout simplement entre les deux artistes. Il y a eu des rumeurs sur le FA tout simplement qui apparemment prendrait sa retraite. Et bien ceci était tout simplement une fausse rumeur puisque le manager a annoncé que c'était tout simplement faux. Donc voilà, et donc en gros c'était que le FA avait décidé d'arrêter sa carrière pour se concentrer sur la religion, et donc après le manager, donc le lendemain de l'info, tout simplement répondu en niant les faits, en disant que c'était totalement faux, qu'il prenait bien une pause pour cette année-ci, et que en fait il prenait une pause pour sa famille parce que il en avait besoin. C'est vrai quand même que le FA charbonne depuis quand même pas mal de temps et qu'il nous sort quand même pas mal de bons gros sons. Bref, en attendant, n'hésitez pas d'aller écouter les albums disponibles de l'EFA, tout simplement parce que franchement, c'est des grosses dingueries. Niro de retour avec un nouveau projet du nom de tout simplement Taulier. Voilà, donc ce sera disponible, donc Taulier. Alors on aura tout simplement des invités tels que El Grande Toto, Taek, Niska, Alpha One, Sofiane Pamar et TIG. Voilà, alors personnellement je connais pas du tout TIG, voilà, ce sera une découverte. Bref, donc il y aura en effet deux versions prévues en CD, donc Telier et Reliat, j'espère que je le dis bien, qui comportent des morceaux bonus différents. Le tout est disponible tout simplement donc en édition limitée. Bref, tous ceux qui veulent attendre, pour ceux qui veulent attendre tout simplement le projet, tout cela sera disponible tout simplement le 10 février. Donc clairement, c'est une grosse attente. Personnellement, j'attends vraiment le prochain l'album de Niro en espérant qu'il va tout raser, tout simplement parce que c'est un grand artiste que j'aime vraiment bien. Bref, donc rendez-vous le 10 février pour le prochain album de Niro. Luvresval aura tout simplement un hommage à sa ville, donc voilà, un square de 3000 m2 situé non loin du lycée Marie Laurencin dans lequel Luve était tout simplement scolarisé, a été nommé en hommage au rappeur. Le maire de la ville, Philippe Dugouin-Clément, déclare à ce propos: en échangeant avec la famille, nous nous sommes dit que ça avait du sens de baptiser ce score en hommage à ce jeune de la ville qui a connu un succès fulgurant. Je trouve vraiment que c'est un très beau, un très bel hommage tout simplement pour honorer la mémoire tout simplement de Luvresval. Clairement, je trouve que c'est un gros respect de la part du maire de la ville. Voilà, et clairement, l'artiste a vraiment été respecté. Voilà, encore une fois, c'est une grosse perte quand même pour le rap français, mais je trouve vraiment que c'est un très bel hommage.
on commence l'actu US avec une bonne nouvelle pour les fans de Max B, tout simplement, puisqu'il sera probablement tout simplement libéré pour avril de cette année. Voilà, c'est French Montana qui l'a tout simplement déclaré. Donc il dit: mon frère avait pris 75 ans de prison, oui c'est réel. Il m'a dit de vous dire qu'il serait rentré chez lui en avril, le surfeur d'argent en direct de sa cellule. Bref donc, eh bien tout simplement, Charles Widane, dit Max B, s'était rapidement fait un nom dans le rap grâce à ses mixtapes publics, Domaine et Millions de Dollars Baby, et clairement il s'est vite fait aussi rattrapé par la justice, voilà, puisque il sera tout simplement en 2009 condamné à 75 ans de prison pour avoir notamment été accusé de meurtre aussi, et donc en 2016 sa sentence sera revue à la baisse après avoir négocié un accord. Cette même peine sera de nouveau réduite en 2019 sans qu'aucune raison ne soit donnée. Bref, donc tant mieux pour lui. Et donc French Montana a tout simplement toujours soutenu Max B. Et ici, eh bien, clairement, Max B pourra très prochainement sortir, logiquement, encore une fois, si tout va bien. Donc voilà, et il faut savoir quand même que le mec, avant, avait été aussi en prison avant de commencer sa carrière. Il est sorti en 2005, il a commencé sa carrière, il a explosé, il est retourné en prison, et clairement, 75 ans de prison, c'était énorme. Mais là, donc, il pourra ressortir, logiquement, 7 avril, donc, de cette année-ci, et on espère, voilà, on espère clairement, et on espère qu'il va reprendre sa carrière plutôt que les conneries, parce que bon, il est tombé aussi pour pas mal de choses aussi, donc voilà, pour d'autres trucs. Donc voilà, si j'avais bien lu sur internet ce que j'ai trouvé, etc., sur les infos que j'ai pu avoir. Donc clairement, on espère clairement que Max B va se concentrer sur la musique, et que French va tout simplement aussi le mettre sur la musique plutôt que sur la voie de la criminalité. Iggy Azalea a ouvert un OnlyFans, et clairement de la façon dont elle s'en est servi, c'est plutôt ingénieux, puisque eh bien, son OnlyFans lui rapporte plus de 300 000 $ en 24 heures. Tout ça, non pas en montrant son fessier, mais tout simplement en mettant un album sur OnlyFans. Et oui, clairement, je trouve ça assez ingénieux. Et donc, c'est tout simplement le 4e album de la rappeuse que l'on peut retrouver tout simplement sur OnlyFans. Donc voilà, ce qui est plutôt assez intéressant, voilà, et qui peut montrer que l'on peut utiliser la plateforme vraiment autrement que donc avec son fessier ou autre, tout simplement, puisqu'on sait quand même que OnlyFans c'est assez brosson au niveau de certaines choses. D'ailleurs, même tout simplement Blueface est de toute façon en train d'utiliser OnlyFans d'une autre façon, puisque lui il a créé une télé-réalité là-dessus. D'ailleurs il a affiché tout simplement son compte bancaire hier au soir, donc voilà, à l'heure où je vous parle. Donc clairement le mec a affiché son compte bancaire, d'ailleurs il a gagné quand même pas mal de millions lui aussi grâce à OnlyFans. Donc est-ce que ça va devenir une plateforme pour la future, pour la musique? Je ne sais pas, mais clairement ça peut avoir un gros tournant pour le monde artistique, et clairement il va peut-être y avoir des nouveaux changements. Guna actuellement est en train de se tout simplement manger un gros mur dans la tronche, on va pas se mentir, puisque le garçon a perdu la moitié, voire tous ses potes. Voilà, Lil Baby ne lui parle plus, la sœur de Young Thug ne lui parle plus, les membres de YSL se sont désintéressés de lui aussi, puisque tout le monde s'est tout simplement désabonné, donc unfollow sur Instagram, etc. Il y a eu une réponse assez violente de la part de Lil Durk, puisque Lil Durk l'a tout simplement traité de balance, voilà. Bref, donc clairement, il y a quand même pas mal de monde qui commence à se tourner contre lui, voilà, à tourner le dos contre de Guna, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, puisque beaucoup l'accusent d'avoir mis tout simplement Young Thug dans la sauce, et dans une sauce tellement énorme qu'il pourrait jamais sortir de prison, voilà. Alors clairement, est-ce qu'il va sortir ou non de prison aujourd'hui Young Thug? Telle est la question. Qu'est-ce qui va se passer pour Guna? Telle est la question aussi. Donc voilà, et clairement, 6ix9ine, lui, est en train de se frotter les mains, puisqu'il avait dit que c'était une snitch, et que, bah, ici, il prouve à tout le monde qu'il avait raison sur ce coup-là. Bref, on peut dire qu'en ce moment, Guna est pas très bien non plus, puisque, bah, il est en train de perdre tous ses potes, et clairement, est-ce qu'il va avoir encore de la crédibilité dans la musique? Telle est la question aujourd'hui pour lui. Lil TJ n'a vraiment pas de chance. Après s'être fait tirer dessus et avoir survécu, cette fois-ci il se fait arrêter en possession d'armes à feu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se rendait sur le clip de Ice Spice. Donc voilà, donc Ice Spice
qui est tout simplement une rappeuse de New York qui pour le moment est quand même pas mal connue, donc voilà. Et donc il devait se rendre pour un clip là-bas, tourner un clip avec elle, donc il y a un featuring qui est officiel. Et le garçon est tout simplement donc arrêté, donc il y a une scène qui a été filmée, partagée sur TikTok. On y voit clairement les TJ menottés au poignet et escortés par plusieurs agents de la New York Police, tout simplement Department. Et en gros ils ont retrouvé des armes à feu dans son véhicule. Donc clairement, c'est pas rigolo, sachant qu'en plus qu'à New York, ça rigole pas au niveau des armes à feu. On a un petit peu le cas avec Keflock en ce moment. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer pour les TJ? Telle est la question. Est-ce qu'il va pouvoir payer une caution ou pouvoir sortir? Telle est la question aussi. Bref, on espère clairement qu'il va sortir et qu'il va pouvoir continuer la musique après avoir survécu quand même à tout simplement les coups de feu qu'il a eu il y a quelques temps d'ici. Trippie Redd a annoncé tout simplement sa tracklist et c'est une tracklist monstrueuse parce qu'il y a beaucoup d'invités et tout simplement beaucoup de titres, 25 titres au total. On retrouve tout simplement Mansion Music, là aucun featuring, on retrouve Atlantis avec Chief Keef, on retrouve Future avec Psycho, Fully Loaded avec Future et Lil Baby, on retrouve Knight Clover avec Josie Wall, on retrouve Van Helsing plutôt. On retrouve Dark Brotherhood avec Lil Baby, Free Rio. On retrouve KRZD avec KRZD Train avec Travis Scott. On retrouve Muscle avec Lil Durk. On retrouve tout simplement Goodfellas avec Nardowick. On retrouve Killionaire avec Kodak Black. On retrouve I Hoped avec Big 30. Voilà, on va dire Big 30. Voilà, bref, pour aller au plus vite. On a tout simplement Die avec Lucky, on a tout simplement Wales avec Ridge Kid, donc ça fait un petit peu plaisir de retrouver du Ridge Kid, qui d'ailleurs a reformé un bon gros duo avec Famous Dex, donc ça peut annoncer du bon pour cette année. Bref, donc on a tout simplement Biggest Burt avec Smurfs, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit. On a tout simplement Hidewood avec Fuji Macintosh, alors artiste que je ne connais pas, ça peut être une bonne découverte. On a tout simplement Witchcraft avec Raylo Rodriguez, artiste non plus que je ne connais pas, donc moyen d'aller découvrir aussi. On a Toilet Whiter avec Ski Mask. On a tout simplement Pure avec Gierbo. On a Rockout avec, encore une fois, Chief Keef. On a Armageddon avec Rob 49. On a Noon avec DaBaby. On a Swag Like Ohio Partie 2 avec Lil B. Alors on a Color avec Kodak Black. Bref, une grosse tracklist de gros zinzin. Franchement, le mec a invité vraiment pas mal de monde et clairement, j'ai hâte d'écouter son prochain projet qui s'annonce quand même pas mal. Donc, le prochain projet s'appellera tout simplement Mansion Music. Donc voilà, et devrait sortir très prochainement. Donc, il a retardé I Letter to You 5. Dommage, j'aurais bien voulu aussi l'écouter, mais clairement, là, il travaille sur toute autre chose qui s'annonce tout aussi taré. Clairement, Trippie Redd a invité vraiment pas mal de monde. Coup de cœur de cette semaine, et il y en a vraiment pas mal cette semaine-ci. Comme la semaine passée, on a tout simplement Modi Bakio de retour avec On What You On, avec Gloria. Vraiment, ça fait plaisir de les entendre tous les deux. On a tout simplement Kondo Rondo qui a sorti 8 Gate. Vraiment, j'ai bien kiffé le son aussi. Donc voilà, on a Fredo Bank avec Lila Baby. J'ai bien kiffé le son. Donc voilà. Lil 00 avec Carrot Wello. J'ai bien kiffé le son. D'ailleurs, ça a été aussi une découverte par la même occasion. Hamza qui a fait son retour avec Introduction, j'ai bien kiffé, donc voilà, j'attends vraiment la suite de son prochain album. Al Capote avec K2M surchargé, j'ai bien kiffé, voilà. Bref, on a Beloved qui a sorti aussi Active, Night and Day, j'ai bien kiffé, vraiment, grosse dinguerie. Dusty Locane et 3KZ avec Jigsaw, vraiment grosse dinguerie, sont là, donc voilà. On a tout simplement Doria qui a sorti T'es fou ou quoi avec RK, vraiment ça fait plaisir d'entendre du Doria. On a tout simplement Gaulois avec Jolie en featuring avec Nino qui vraiment j'ai bien kiffé. Vraiment ça m'a vraiment bien retourné, j'ai bien kiffé. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que Gaulois va pouvoir proposer dans le futur. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine.
découverte du jour, ce sera tout simplement Pyre X Center ou Pyro Center, j'espère que c'est bon dans le truc. Donc voilà, bref, j'ai découvert avec donc avec Jungrir. Donc voilà, il a fait un featuring avec Jungrir, voire 2-3 featuring. Donc voilà, il est passé aussi sur la chaîne de Trash, donc pour ceux qui veulent savoir. Alors il fait de la trap, il fait de la trap métal, donc voilà. Clairement, moi je kiffe, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il a déjà sorti un projet du nom de Rhino en 2020, donc voilà, c'est son premier album, donc pour ceux qui veulent savoir. Il a sorti aussi quelques EP, enfin un ou deux EP, donc voilà. Clairement, moi c'est un artiste que j'aime assez bien, donc voilà. Mais il faut savoir aussi que le mec fait des vidéos, donc apparemment sur YouTube ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas trop bien compris ce qu'il fait un petit peu sur internet, donc sur YouTube. Donc voilà, mais clairement le mec, donc voilà, il fait de la musique. Pour ceux qui veulent savoir, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien la trap metal, etc. Donc pour ceux qui veulent checker 2-3 sons, il y a quand même tout simplement Trap Prince. Il y a tout simplement Addicted to Chaos. Donc voilà, il y a Manhunt avec Jungrir. Il y a tout simplement American Eyeshawl. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Pyro Center ou alors Pyre X Center tout simplement. Bref, tout sera donc dans la barre de commentaires pour ceux qui veulent. Le nom du rappeur, en tout cas, c'est un bon rappeur, donc pour ceux qui veulent aller checker et qui aiment la trap metal. Sortie album, tout simplement on commence avec les albums FR, avec Spider Z qui a sorti Club de Cœur. On a tout simplement Aketo qui a sorti Zone Bleue Deluxe. On a après donc Made in Paris qui a sorti Comme vous voulez Deluxe. On a Malcolm qui a sorti La nuit nous va si bien après l'or du soir. On a tout simplement Seed qui a sorti Void. On a donc Vince qui a sorti La chambre d'écoute. On a F2F qui a sorti Merende. On a donc, après tout ça, Nila qui a sorti Tête brûlée. On a Seuzé qui a sorti 0 degré. On a ARLK1 et Gaman IO qui ont sorti Moody et Same Shit. On a tout simplement Gaulois qui a sorti La Gaule volume 1. Et alors on a tout simplement Yanis qui a sorti Noive. Donc voilà, pour les albums FR de cette semaine. Pour les albums US de cette semaine, on a tout simplement Babytron qui a sorti Bean Rapper 3 New Testament. On a 03 Credo et Mike Free qui a sorti Free Credo, sachant aussi qu'il est aussi sorti de prison pour ceux qui veulent savoir tout simplement. Bref, donc on a tout simplement Schizo et The Hunter, guys, qui a sorti The Mind of Saint. Donc voilà, on a tout simplement de Klim et Madlib qui a sorti In the Baining volume 3. On a donc après ça Vedo qui a sorti Mood Swing. On a après ça Oldie qui a sorti Moore démo. On a donc après ça tout simplement Jay White qui a sorti Am I V. On a Mickey Diamond qui a sorti Orokusaki. On a donc Silky Southern qui a sorti The Sun Shine. Après on a donc Luke Bars qui a sorti Angel Never Die. On a tout simplement 21 Lil Harold qui a sorti After the Course. Et donc on a Clayvish qui a sorti Rap Game Oiful. Donc voilà, c'est tout simplement les sorties de cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.